Les sanctions occidentales qui visent la destruction économique de la Russie ont un effet secondaire peu négligeable et les risques de provoquer une famine mondiale. Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été faits par la Russie, gravissimes et irresponsables, et je le dis bien, c'est la conséquence directe des choix de la Russie et de la guerre, font que des pays comme l'Égypte, mais plusieurs autres, au Machrek, au Maghreb, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, ont aujourd'hui des difficultés à s'approvisionner en blé, plus largement en céréales. Le président qui compte introduire des chèques alimentaires dans son pays pour aider les plus démunis insiste sur le fait que c'est à cause du conflit en Ukraine et non pas à cause d'un embargo sur les exportations russes. La crise alimentaire se fait déjà sentir outre-Atlantique. Les États-Unis importent peu depuis la Russie, mais les prix alimentaires et agricoles seront revus à la hausse. Selon les analystes, les répercussions du conflit ukrainien vont encore faire grimper les prix de l'alimentation aux États-Unis. Et comme la Russie est le principal producteur d'engrais, la guerre aura un impact sur ce qui est cultivé sur le sol américain. À l'ONU, on tire carrément la sonnette d'alarme en prévision de la crise et on prévient de se préparer à l'enfer. Préparez-vous à l'enfer, prévient le responsable alimentation au sein de l'ONU à la lumière des ondes de choc liées à l'Ukraine. Le programme alimentaire mondial signale un risque de famine en Afrique et au Moyen-Orient alors que la guerre en Ukraine affecte les approvisionnements. Il nous manque des milliards, a-t-il déclaré. Ne pas fournir cette année des milliards de dollars supplémentaires signifie que vous obtiendrez une famine, une déstabilisation et une migration de masse. Si vous pensez que c'est l'enfer sur Terre maintenant, alors préparez-vous, a averti Beasley. Si nous négligeons l'Afrique du Nord va venir en Europe. Si nous négligeons le Moyen-Orient va venir en Europe. Mais que font les pays les plus riches pour contrer la crise? Ils en discutent et reconnaissent la gravité de la situation sans pourtant avoir une solution sous la main. With regard to food shortage, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And because both Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example. Just to give you one example. Les États-Unis ont avancé l'idée de couper à la Russie des voies de commerce maritime à cause du conflit en Ukraine. Cela voudrait dire que la plupart des pays d'Afrique et du Moyen-Orient doivent mourir de faim parce que les États-Unis ont simplement besoin de détruire l'économie russe. Les États-Unis sont prêts à payer ce prix. Et le reste du monde ?